Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de l'équipe du site dailyvr.com et aujourd'hui je viens, vous vous en doutez, vous parler du PlayStation VR 2. Et oui, car Sony vient de présenter les premières images officielles du casque de réalité virtuelle tant attendu destiné à la PlayStation 5. Mais avant de scruter dans le détail ces nouvelles images, je vous propose déjà de faire un tour sur le post officiel qui réserve déjà lui aussi son lot d'informations. Alors déjà concernant le design de ce PlayStation VR 2 qui se présente ainsi si vous ne l'aviez pas encore aperçu, Hideaki Nishino, vice-président de la branche produit de chez PlayStation, nous précise que la forme du casque a été pensée pour être en adéquation avec celle des contrôleurs qui sont eux pensés pour ressembler à des orbes. Et on sent que les gars de PlayStation ont véritablement cherché à donner un sens à la conception puisque ces orbes sont censés représenter le 360 degrés que peut faire un joueur en réalité virtuelle. Et j'ajouterais que les orbes sont des phénomènes optiques souvent associés à des phénomènes au-delà du réel, ce qui en l'occurrence semble une référence tout à fait adéquate pour rebondir sur la réalité virtuelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le design assez réussi. Déjà, on note au premier coup d'œil la filiation avec le premier PlayStation VR, tout en s'approchant fortement du design des consoles et accessoires PlayStation 5. Le noir et surtout le blanc très présent montrent un beau mix à la fois de high-tech futuriste et de sobriété. Sobriété qui dénote un peu du premier PlayStation VR qui était beaucoup plus flashy, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire. Je trouve aussi le casque très cohérent avec ses contrôleurs et la console, et les logos Sony et PlayStation sont remarquablement bien intégrés pour être à la fois visibles mais discrets, au point de se faire oublier par les joueurs. Tiens d'ailleurs, dites-moi vous aussi ce que vous pensez du design de ce PlayStation VR 2, est-ce que vous l'appréciez, est-ce que vous ne l'aimez pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Dans la suite du post, Hideaki Nishino nous assure que le confort sera au rendez-vous et que le soin a particulièrement été porté sur les surfaces de contact tout en s'appuyant sur les réglages qui avaient fait le succès du premier PlayStation VR, comme par exemple la possibilité d'ajuster la distance de l'écran ou la position de l'entrée jack pour l'audio. Bon, sur ce dernier point, je vous avoue que je suis un peu moins enthousiaste car les écouteurs sur jack, perso je suis pas fan, j'aurais quand même préféré une solution native intégrée. Nishino assure également que le casque est plus petit et léger que le premier PlayStation VR, et ce malgré la présence de retours haptiques à l'intérieur du casque, et il confirme que le casque disposera d'un ajustement de l'intervalle pupillaire pour s'adapter à la forme de votre visage et plus particulièrement à l'espacement entre vos deux yeux. L'autre grosse annonce côté confort, c'est la présence d'un système de ventilation dont on peut apercevoir l'aération juste ici, en haut du casque. Ceux habitués à des solutions telles que le Vibe & Shield vous confirmeront sans doute le bénéfice de ce type de système pour des sessions longues et en particulier l'été. Voilà donc pour les annonces de ce nouveau post sur le blog officiel PlayStation, mais à cela se rajoutent bien évidemment toutes les caractéristiques techniques déjà connues. Pour ceux qui rattrapent, je vous les liste à la chaîne, mais j'avais fait une vidéo très détaillée sur le sujet si vous voulez plus d'infos. On a donc une définition 4K, le HDR, des dalles OLED pour de superbes contrastes, un champ de vision d'environ 110 degrés, donc dans la moyenne, une fréquence jusqu'à 120 Hz, là on est plutôt dans la moyenne élevée, la détection des mouvements des yeux, du rendu foveal pour gagner en performance, et des retours haptiques intégrés au casque qui permettront donc un complément d'immersion et peut-être même une réduction de la cinétose, comprenez des nausées, en trompant un peu plus l'appareil vestibulaire. Allez, on passe sur ces nouvelles images qui nous permettent également de distinguer quelques éléments intéressants. Déjà sur celle-ci, on peut voir les 4 caméras grand angle et leur angle de visionnage, un positionnement qui se rapproche bien plus de celle des caméras d'un Quest 2 ou d'un Focus 3 que de celle d'un Reverb G2, et compte tenu de nos expériences avec ces casques, c'est plutôt bon signe. Clairement, la détection des contrôleurs n'est pas parfaite et souffre souvent d'angles morts dans les configurations à 4 caméras, mais cette disposition semble celle qui a fait le plus ses preuves jusqu'à présent. Petit bémol quand même sur le fait que contrairement au Quest 2, ces caméras ne sont pas vraiment sur les rebords, comprenez les extrémités du casque. On voit qu'elles sont légèrement plus centrées. On risque donc de perdre un peu en champ de vision des contrôleurs, en particulier sur la verticalité. Espérons donc que cela ne se fasse pas trop sentir pendant les sessions de jeu. On pourra tester tout ça quand on les aura en main. Allez, juste ici dans le bas du casque, on peut observer une sorte de LED, peut-être un indicateur qui permet de savoir si le casque est allumé ou non. La LED semble blanche sur la capture, mais peut-être qu'elle pourrait rappeler les LED bleues de la PlayStation 5 une fois le casque allumé.
Je profite de la photographie sur cet angle de ce contrôleur qui nous montre visiblement un port USB-C pour les charger, donc pas de pile à prévoir semble-t-il. On remarque aussi que les gâchettes correspondent aux gâchettes des contrôleurs classiques avec des touches R1, R2, L1, L2. Et on voit aussi dans ces contrôleurs sur cet autre plan que les autres touches correspondent également à celles des manettes classiques, les DualSense. On peut donc imaginer que ces contrôleurs pourraient servir de contrôleurs d'appoint pour des jeux plus classiques, même si la disposition des touches triangle et carré sous le pouce gauche pourrait complexifier la jouabilité pour certains jeux. Notons aussi que cette disposition de touches correspond parfaitement au standard actuel qu'on trouve sur la plupart des contrôleurs VR, comme ceux de chez Meta, et que c'est donc plutôt bon signe pour simplifier les portages et compatibilités entre supports. En tout cas, ces contrôleurs sont particulièrement originaux et je les trouve personnellement très beaux. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils donneront quand on les aura en main. Sur le dessus du casque, on trouve une nouvelle molette qui doit probablement servir à régler finement la distance écran-visage en lieu et place du simple bouton qu'on avait sur le premier PlayStation VR. On remarque d'ailleurs sur ce plan que la surface de contact avec le visage est assez innovante, avec une forme un peu type accordéon, et j'avoue que cela laisse entrevoir un combo flexibilité, confort et isolation de la lumière très prometteur. D'ailleurs, à voir aussi peut-être que cette configuration a été pensée pour optimiser les sensations tactiles du casque. Dans cet angle, on peut également voir apparaître le capteur de présence juste ici, qui servira sans doute à mettre en veille ou sortir de veille le casque, et on note aussi la présence des capteurs de mouvement des yeux sur le bord des lentilles. Les lentilles justement présentent une forme ovale intéressante et surtout ne présentent pas les fameuses stries des lentilles Fresnel, et c'est tant mieux. Il n'y en avait pas sur le premier PlayStation VR et c'était clairement l'un des points forts de ce casque puisque ça évite les fuites lumineuses, et en espérant bien sûr que ce ne soit pas que sur cette capture. Pour le nez, on retrouve ce fameux cache caoutchouteux qu'on pouvait déjà observer sur le premier PlayStation VR, en tout cas quelque chose qui y ressemble. La mousse frontale et la mousse arrière ne semblent plus présenter de revêtement en relief comme pour le premier PlayStation VR, et ça franchement c'est pas un mal quand on voit comme la texture a mal vieilli et s'effrite sur le premier casque. On peut remarquer des ruptures dans le cerclage sur le haut du casque qui pourra faire penser à des boutons pressoirs, mais c'est assez peu probable puisqu'on remarque aussi ces ruptures sous le dessous de cette sangle, donc pas sûr que ces ruptures aient une réelle fonctionnalité, mais qui sait. La molette arrière semble plus facile et fonctionnelle que celle du premier PlayStation VR. Allez, en parlant du fil justement, je rappelle qu'il présentera un connecteur USB-C, mais on pourra cependant regretter qu'il semble intégré de l'autre côté directement dans la sangle et donc difficilement remplaçable en cas de pépin, et ça c'est pas super. On notera aussi un angle allant vers l'avant qui indique sans doute que le fil passera par-dessus l'épaule vers l'avant et non vers l'arrière comme pour la plupart des autres casques. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce qu'on peut constater dans ces images, sur ce qu'on peut deviner dans ces révélations visuelles. Tiens d'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires de la vidéo si vous avez décelé des choses que je n'ai pas forcément évoquées dans la vidéo. Il y a peut-être des trucs que vous avez vus que j'ai pas vus. Si vous appréciez nos contenus, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.